Tisha B'Av. Alors, premièrement, c'est une phrase de la Gemara. En général, on sait que on ne connaît rien, on n'est pas des sages. Mais on peut, la Gemara elle dit, il y a des jours, on peut faire comme les sages. C'est-à-dire que les sages ne travaillaient pas à Tisha B'Av. Et la Gemara elle dit, celui qui veut faire comme les sages, c'est bon pour lui de faire ça. C'est-à-dire de ne pas travailler à Tisha B'Av. Il vaut mieux que non, rien. D'accord? Et il dit que, de toute façon, la personne qui fait un travail à Tisha B'Av, le jour de la destruction des temples, donc ça sera donc demain mardi 9 Av, et Noroe Siman Bracha Meota Melacha. Il n'aura pas de bénédiction de cet argent. Donc pourquoi le pauvre se fatiguer et tout? Cet argent ne sera pas bénéfique. Voilà. Donc, les pièces, l'argent, le salaire qu'il va recevoir de cette journée, il n'y aura pas de bracha. Donc il vaut mieux ne pas travailler, essayer un peu de réfléchir au Beth Amikdash, de penser au Beth Amikdash, d'étudier un peu les textes tristes aussi qui rappellent le Beth Amikdash. D'accord? Deuxième chose, pour le Tefillin de demain. Pour le Tefillin de demain, alors il y a plusieurs rabbanim, il y a plusieurs façons de faire. Il y a, comme ils font en Israël, comme le Harizal, d'accord, comme le Rashash, qu'est-ce qu'ils font? Ils font normal, ils mettent le Tefillin à la synagogue le matin, ils viennent avec ça. Nous, on n'a pas l'habitude comme ça. Nous, on a l'habitude de les mettre à la maison en cachette. C'est-à-dire, c'est-à-dire on n'est pas devant tout le monde les Tefillin, on n'est pas à la synagogue, on les met à la maison. On fait avec les Tefillin qu'on met, donc on fait les chapitres qu'on a l'habitude de faire, Vaidaber, Kadeshli et le Shema. Et après on les enlève, on va à la synagogue, on va prier à la synagogue sans talit ou tefillin, comme des endeuillés. Donc comme ça, nous ici on a l'habitude. En Israël, comme il dit, Maran Arovada, il dit comme ça, ils ont l'habitude de faire comme ça, de mettre à la synagogue. Encore une phrase, on a aussi l'habitude, d'accord, de Tisha B'Av, de ne pas dormir, on ne dort pas sur le lit normal, comme des endeuillés. On met le lit par terre, le matelas par terre. D'accord? Et on met, il dit le Shulchan Aruch, on met une pierre en dessous la tête, en dessous le coussin. Comme ça, on a l'habitude de faire. Voilà. Et même si quelqu'un n'arrive pas, et ça c'est le Shulchan Aruch qui dit qu'il faut, quelqu'un n'arrive pas, il dit le Rama, bon, au moins il diminue. S'il a 2 coussins, il enlève un, au moins comme ça. Voilà. Mais montrer le tsar. On fait comme le Shulchan Aruch, donc on doit normalement, on ne doit pas dormir sur un lit, on doit dormir par terre sur un matelas. D'accord? Même s'asseoir. Seul. Hein? Seul, exactement, c'est vrai. Seul, on dort seul, sans sa femme. Même s'asseoir à part pour aller faire une mitzvah au cimetière ou quoi, jusqu'à la moitié de la journée, donc demain, on ne s'assoit même pas sur une chaise. Comme des endeuillés mamash. Par terre, exactement. La prière, on va la faire par terre, demain shachrit, ce soir aussi. Parce que comme c'est tout, il faut savoir comme des endeuillés. Aussi à Tisha B'Av, n'oubliez pas qu'il faut ajouter un morceau dans la Hamida. Nachem Hashem Elokeinu et Avele Tzion. Et Anenu, pardon, 2 morceaux. Il y a la prière qu'on ajoute tous les jours de jeûne, Anenu, d'accord? Et il y a Nachem, d'accord? Là, un paragraphe, ça on a l'habitude, nous on a l'habitude de le faire que à Mincha. Voilà, pas toutes les prières, que demain à Mincha on ajoute Nachem. Une phrase de la Gemara. Kol Amit Abel Al Yerushem, celui qui mange et qui boit à Tisha B'Av, il ne méritera pas de voir la joie de Yerushalayim. Celui qui méprise ce jour-là, c'est le jour où va venir Mashiach, lui on le méprisera, lui. Il sera sur le côté, puisqu'il s'en fout. Sur le côté. Et une personne qui vraiment s'endeuille sur Jérusalem, alors il méritera de voir la joie de Jérusalem. Et tout celui qui mange et de la viande ou qui boit du vin pour la Seouda Mafseket, donc vraiment il ne fait pas comme on l'a dit, Allah vakato mershuli, le verset nous dit Vatehi avonotam alatzmotam, leurs péchés sont gravés sur les os. Vraiment, on doit faire attention à tout ça. Il amène ici, je finis le langage d'un Rav, le Yabet. Il dit qu'il ne faut pas oublier la Gemara de Masechet Shabbat, page 31. La Gemara dit quand une personne va passer l'étape, va partir de ce monde, il va arriver donc au monde futur. On va lui poser 3 questions. 3 premières questions, on va lui poser. Première question. Kavata etim la Torah. Tu avais 24 heures dans la journée. Est-ce que tu as fixé un peu pour la Torah? Un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure, chacun à son niveau. Est-ce que tu as pu voler? Kavata, ça veut dire voler. Est-ce que tu as pu voler des moments? Tu n'as pas le temps. Mais est-ce que là, pendant ta pause de 1 heure,
Tu pouvais prendre un petit quart d'heure. Ton sandwich, il dure pas, il est pas énorme, tu le manges 3 quarts d'heure. Tu pouvais voler là. Après la prière, tu n'avais pas 5 minutes, tu pouvais voler des moments. Là, on va nous demander, première chose, est-ce que tu as volé des moments pour l'étude de la Torah? Quelques minutes même, chacun à son niveau. Mais est-ce que tu as fixé pour la Torah? Deuxième chose, Nasata Natata Bemuna. C'est pas seulement la Torah. Est-ce que dans tes affaires, tu as été quelqu'un de droit? Ça ne suffit pas d'être Shomer Shabbat, d'être Tefillin. Même dans les affaires, une personne, la vraie religion, c'est être droit dans les affaires. Pas faire des magouilles. C'est la deuxième question qu'on va lui poser. Et troisième question, si Pita l'Ishua, est-ce que tu as vraiment espéré la délivrance? Bah, ça va, moi je suis bien comme ça, j'ai pas besoin du Mashiach, j'ai tout, j'ai les aides. Ou est-ce que vraiment on a espéré qu'on attend tous les jours? Est-ce que vraiment on pense, d'accord, tous les jours qu'on veut que le Mashiach arrive? Voilà les 3 questions qu'on va poser à la personne. Et dis-lui à Beth, j'ai aucun doute que tous les problèmes, tous les malheurs qui arrivent au peuple d'Israël, c'est parce que on ne s'endeuille pas assez pour Yerushalayim. On oublie Yerushalayim, on l'a oublié complètement de notre cœur. Comme ça, il dit. Il dit, toutes les téphilotes dans le Shabbat, en semaine, toujours on rappelle le temple. Donc c'est sûr que ça, c'est vraiment quelque chose d'important, d'impératif. Au moins, à partir de ce soir, à Botaï, se concentrer un peu plus sur le Beth Amikdash. Comme la Gemara, elle dit que même dans le ciel, on n'aime pas la tristesse, mais il y a un endroit qui est réservé pour les larmes, pour pleurer sur le Beth Amikdash. Donc, Kadosh Baruch Hu, il a de la peine. On pleure parce que Hachem n'a pas le temple, et on pleure aussi pour le peuple d'Israël, tous les problèmes qu'ils ont. Donc, voilà sur quoi on doit se concentrer à partir de ce soir. Bien sûr, n'oublie pas, c'est comme Kippour. Tout ce qu'on ne fait pas à Kippour, on ne fait pas à Tisha B'Av. Pas de chaussures en cuir, d'accord, ou pas de relations conjugales, pas manger, boire, pas soin de rien du tout. Et Netilat Yadayim, pareil, que jusqu'au bout des doigts, c'est tout. Fais pas un Netilat Yadayim comme d'habitude, jusqu'au poignet, non, que jusqu'au bout des doigts. Baruch Adonai Leolam. Amen.